Bon, voilà, on voit que ça a bien marché. La neige est fondue sur le fait des jardins. Puis voilà la belle terre agricole qui paraît après un hiver de sommeil. Maintenant, il est temps de tirer du plastique dessus le fait de ça, puis réchauffer le jardin pour commencer une saison de bonheur. So I like to use these hoop houses to get my garden soil nice and warmed up early in the spring. It jumpstarts the biological activity in the soil and get things really kicking and really extend my growing season. I figure I usually get about a 2, maybe sometimes 3 weeks head start like this, where I'm able to plant in the ground a few weeks earlier than I can in other gardens that are not protected like this. Basically, with the albedo effect and the greenhouse effect, these are two effects that you can use to warm up your garden early in the season, and it has applications throughout your growing season, so it's worth looking into. Les matériels que j'utilise la plupart du temps, c'est souvent des tuyaux qu'on utilise pour la source d'eau à domicile, des tuyaux blancs qu'on utilise pour l'eau. J'aime le blanc au lieu du noir parce que les tuyaux blancs, quand ça vient chaud, ça vient pas tout flexible. Les tuyaux noirs, souvent, dans la chaleur, ça vient tout doux, flexible, puis ça finit par s'écouler dessous sa propre pesanteur. Les tuyaux blancs restent forts dans la chaleur d'été, mais ça marche très très bien, c'est peu dispendieux, ça coûte pas cher pour tout. Tu coupes des longueurs régulières qui vont te donner une houppe qui est au moins 5 ou 6 pouces de plus haut que la hauteur des plantes que tu as l'intention de faire pousser là-dessous. Puis tu tires du plastique sur le fait de ça, puis c'est bien simple. Tu mets des poteaux ou un grand poteau avec une ridge pole, puis tu mets les hoops sur le fait de ça. Comme dans ma situation de mon jardin ici, j'ai des poteaux dessous chaque tuyau qui juste le supportent le bout, puis c'est en masse, c'est tout ça prend. C'est juste garder le plastique pour pas que ça touche les plantes, puis ça va créer l'effet de serre là-dessous. Puis vraiment, ça n'a pas besoin d'être dispendieux, ça n'a pas besoin d'être bien compliqué. Travaillez avec ce que vous avez, marchez avec les budgets que vous autres que vous avez à travailler avec, faisons le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. On va se débrouiller, puis on va produire de la bonne nourriture. Mais il faut penser, il faut avoir un petit peu d'imagination des fois, puis vraiment sortir l'esprit débrouillard. Tell me honest Hey, come on over here. Take a look at this right here. That's still ice right there. So, these are shallots. They're in there since last year. And first thing coming out of spring, they're already green and growing and they're ready to go. There's still snow on the ground. Look at this, early April. And we're probably going to have a green onion harvest off of this in a few weeks. Early spring crop. It's nice to have in the garden. First thing in spring. Like chocolate cake. Oh. That's what no-till gives you.
Feed soil from the top, mulch, compost, fertilize from the top. Work its way down, let nature do its course underground. So it's all about. Black plastic sheeting is often used to start warming up the soil in early spring like this. It creates warm, humid conditions that often will start weed seeds germinating, and by excluding light, they end up withering. I've used it myself to take care of some persistent weeds like thistles, for instance. You just couldn't get rid of them. I put black plastic sheeting on there, and for a full season. And the next spring, it was completely weed-free. There was no more thistles left in the ground, so I was able to keep going with that. In some systems, for some plants in particular, in commercial growing operations, there's some plants like warm soil, so like tomatoes or peppers or some squashes even. So commercial operations will often lay down black plastic sheeting like this with holes in specific spacing for the plants that they plan on growing. They'll have a weeping hose or some other water supply underneath the plastic, right at the root zone, and the plastic keeps the soil nice and warm for those heat-loving plants, and it'll exclude weeds. It's very, very practical. In my case, I lay down the plastic in the fall. In spring, when I'm ready to plant, I'll lift them up. And by then, there'll be no weeds, and usually wild plants will be, up and going and growing very vigorously by then. But with the black plastic, you lift it up, and you have some beautiful, weed-free, clean soil to plant in. La bonne terre agricole est foncée, donc dans le mi-temps de l'été, ça peut venir pas mal chaud. Ça peut venir chaud assez même pour endommager les racines de certains légumes qui ont des racines qui sont pas creuses. Ça cause beaucoup d'évaporation, la perte de l'eau. Ça peut causer toutes sortes de problèmes comme ça pour nos plantes. Pour prévenir ça, c'est une bonne idée de planter nos plantes d'une manière très dense, très proche à proche, que le feuillage de toutes ces plantes-là crée de l'ombrage sur le niveau du sol. Ça ralentit cette évaporation-là. Ça fait des conditions bien plus confortables pour d'autres plantes qui aiment moins nécessairement la chaleur, mais qui dépendent beaucoup sur de l'eau. Ça prévient beaucoup d'évaporation, puis on n'est pas en train de brûler les racines si on est en train de laisser les racines pousser dans un beau sol bien ombragé. When you're working in the hot sun, wear light-colored clothing. It'll keep you nice and cool, and it'll prevent you from overheating. If you wear dark clothing in the hot sun, it doesn't take long before it just drains your energy right out of you. So cover up well. Nice broad-brimmed hat, keep your ears and shoulders from burning. It'll keep you more energetic throughout the hot day. The albedo effect will affect you as well when you're working, so it's really important to take care of yourself just like you're going to take care of your garden.